que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien, Seigneur, je vous dis encore bonjour et shalom. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur bénisse encore tout ce que vous pouvez faire. Alléluia. Et surtout conduit par lui et par lui seul. Nous ne pouvons que lui rendre grâce pour tout ce que nous pouvons vivre ou contempler. Oui, tout ce que le Seigneur fait est bon. Quoique nous pouvons peut-être souffrir, quoique nous pouvons nous plaindre, mais il arrive un moment où nous finissons par dire que non, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui essayer de conclure ce que nous avons commencé et pris par les circonstances. Le Seigneur permet aujourd'hui que nous puissions finir ce message que nous avons introduit la fois dernière. Voyez, donc nous l'avons intitulé « La vie ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est ». La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il peut avoir. La vie ne dépend pas de nous avoir, de ce que nous pouvons posséder, mais notre vie dépend de qui nous sommes réellement. Voyez, laissez-moi rappeler un peu en quelques lignes, oui, les grandes lignes qui ont été procès ici. Nous avons dit, parce que ce que l'homme a, ce que tu as, ce sont des choses que tu t'es donné peut-être, ou qui t'a été donné, voire même un héritage. Et ce sont souvent des biens matériels, que nous pouvons aussi perdre facilement. Donc ce que nous avons n'est vraiment rien, ne compte pas vraiment beaucoup. Mais ce que tu es, nulle personne ne peut te l'enlever. C'est toi, cela est gravé en toi et dans ton esprit. Où que tu ailles, où que tu sois, cela est en toi parce que c'est toi. Oui, oui, la vie ne dépend pas, oui, de ce que nous pouvons avoir plutôt de ce que l'on est. Voyez? Alors, qui êtes-vous? Nous avons envie de dire qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant. L'homme, en réalité, est un esprit qui possède une âme et vit dans un corps. Vous pouvez vous dire Job, chapitre 32, verset 8, que nous connaissons tous. Donc, comprenons que l'homme est tout d'abord un être spirituel avant d'être un humain. L'Éternel, notre Dieu, oui, déjà d'abord, il pouvait dire, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Dieu, comment la parole dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit et il est que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits d'abord. Voyez, donc à la création, on voit que Dieu ne puisse d'abord matérialiser l'homme. Dieu avait d'abord conçu l'homme dans le spirituel. Il avait imaginé l'homme dans le spirituel. Il a imaginé comme lui. Il l'a fait à sa ressemblance, pour ressembler à l'éternel Dieu. Vous voyez, ce n'est qu'après qu'il pouvait prendre la mode de terre, et la mode de terre était là. Oui, il a fallu que Dieu puisse souffler dessus. Quand il a soufflé, l'âme avait apparu, et l'homme pouvait devenir une âme vivante. Vous voyez, c'est ça l'homme. Donc l'homme en réalité est un esprit. Et donc nous on dit que derrière maintenant l'esprit que nous sommes, il y a un nom, il y a une identité qui se cache en tout cas chacun de nous. Et cette identité-là, nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'identité à l'homme. C'est Dieu qui donne un nom à un homme. Nous devons comprendre ces choses. Nous avons vu derrière ces choses. Nous avons vu que derrière les noms se cache l'identité de la personne. Derrière les noms se cache la vie. Derrière les noms se cache beaucoup de choses. Derrière les noms se cache la personnalité d'un homme. C'est pourquoi on ne peut pas porter n'importe quel nom. On ne peut pas donner n'importe quel nom à son enfant.
essayer de tirer l'attention des jeunes gens ou de ceux qui pouvaient encore avoir des enfants, ceux qui pouvaient nommer. Il faut faire très attention au nom que vous donnez à vos enfants. Vous voyez, nous avons dit que nommer était égal à décrire ou encore identifier. Vous voyez, on a vu ça avec les patriarches, on a vu ça avec Jacob et beaucoup de nos bien-aimés que nous avons cités ici. Et on a dit renommer encore. Bon, renommer une personne, c'est recréer la personne, c'est créer à nouveau. Donc donner un nouveau nom à quelqu'un revient à manifester une évolution dans sa position ou simplement un changement dans sa fonction, sa manière de faire, ou encore le changement de statut. Vous voyez, le changement de nom marque, je disais, un changement de destinée, très important. Et vous avez vu que dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur pouvait changer le nom d'une personne, le cours de son histoire changeait. Donc le changement de nom était un signe très fort dans la vie de quiconque qui pouvait avoir cette grâce de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Jacob après l'avoir rencontré. Vous voyez, tout ça sont des choses que nous avons déjà vues. Pour ceux qui viennent se joindre en nous, nous pouvons vous conseiller de regarder nos archives. Vous allez voir toutes ces choses. Nous l'avons parlé en long et en détail. Nous avons expliqué et ça va vous faire beaucoup de bien pour que vous puissiez comprendre la suite et fin de ce message que nous vous apportons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons finir avec ces deux passages principaux, des passages que nous connaissons tous, que nous pouvons réciter, que nous disons facilement, comme ça. Donc c'est Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, et nous lirons aussi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous connaissons tous. Ce sont des passages que nous connaissons déjà. Voilà. Donc, déjà, Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non, qui sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et 2 Corinthiens, 5, 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voilà des passages que nous connaissons tous très bien. Des passages que nous pouvons réciter, même les yeux fermés. Tout le monde le sait. Tout celui qui est à l'église le connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir en quel temps nous sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Parce que à chaque temps, à chaque époque, chaque période, Dieu a dit des choses. Dieu a déjà prophétisé sur tout. Bien-aimés, nous devons savoir dans tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. Non seulement il est écrit que, alléluia, il n'y a rien de nouveau ici-bas sur la terre, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Mais aussi, Dieu a tout prévu, Dieu a tout prédit dans sa parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous vivons est mentionné dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés, nous devons être attentifs, essayer de comprendre, le Seigneur, la parole de Dieu, pour que nous ne puissions pas passer à côté. Je disais, tout ce que Dieu fait, tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la parole. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions comprendre chaque chose. Nous avons la parole de Dieu pour comprendre chaque chose. Et pour cela, nous devons non seulement connaître la parole de Dieu, mais l'appliquer dans nos vies. Pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies, il faut que nous puissions la connaître. Si nous ne la connaissons pas, nous aurons du mal. Parce que les signes du temps sont révélés, les signes du temps sont cachés dans la parole de Dieu. Alors il nous faut connaître cela, il nous faut les connaître pour que nous puissions
savoir lire les signes du temps. Je disais, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, Dieu pouvait choisir certaines personnes, il les a changées d'identité, et ces gens ont contemplé la gloire de Dieu. Mais pour nous, nous sommes dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui pouvait changer les destinées des gens, de tout ce qu'ils pouvaient rencontrer. Nous avons mentionné ici les pères Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et beaucoup d'autres personnes qui ont croisé le Seigneur, à qui Dieu avait fait grâce. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur les a croisés, parce que le Seigneur les a fait grâce de pouvoir les rencontrer. Mais pour nous, bien-aimés, Seigneur, nous sommes nés en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures, comme nous l'avons dit, nous l'avons lu, pardon. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, créés de nouveau. Et nous sommes devenus de nouvelles personnes avec le Seigneur Jésus-Christ. Par le Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec les disciples. Il leur a dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes pour ceux qui étaient des pêcheurs de poissons. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps avec les disciples de les forger, de les former. Il leur a changé de vie parce qu'ils se sont donnés à lui. Oui, le temps passé ensemble, c'était des temps où le Seigneur pouvait donner un traitement aux disciples. Nous allons rentrer en profondeur tout à l'heure. Bien-aimés en Christ, vous êtes restés peut-être longtemps à l'église. Est-ce que avez-vous seulement donné votre vie à Christ? On se plaint aujourd'hui. Beaucoup de gens se plaignent encore, comme on dit. Comme pouvait se plaindre Gédéon. Alléluia. Mais seulement, est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Christ? Le Seigneur, Jésus-Christ a pris le temps avec les disciples pour pouvoir les forger, pour le faire à sa manière, pour le changer. Et à Pierre, il pouvait lui dire, particulièrement, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Il lui a changé de nom et il lui a recréé, afin qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Il lui a positionné, il lui a placé là où il devait être, afin qu'il puisse refléter l'image de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Il lui a donné une nouvelle identité, il lui a changé sa destinée, je disais. Par ce traitement, pardon, il pouvait se manifester, il pouvait se distinguer parmi les apôtres. Et au jour de la Pentecôte, nous avons vu comment est-ce qu'il pouvait prêcher la parole de Dieu. Et les gens pouvaient se convertir. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur et que le Seigneur lui avait changé sa vie. Bien aimé, l'identité ou ce que tu nous vient de Dieu. Oui, c'est Dieu qui donne un nom, nous l'avons dit. Nous l'avons vu avec beaucoup de ceux-là que Dieu avait appelé. Bien-aimés en Christ, vous êtes restés peut-être longtemps à l'église. Si jusqu'aujourd'hui, vous pouvez subir encore l'influence de votre nom, si jusqu'aujourd'hui, vous pouvez subir les manifestations bizarres liées à votre identité, liées à votre nom, bien-aimés, c'est qu'il vous faut vérifier l'authenticité de votre conversion. C'est que le Christ n'est pas encore totalement en vous. C'est que le Christ n'est pas entièrement en vous. Oui, parce que Christ doit être votre Maître, Seigneur et Sauveur. Si vous subissez encore, je dis, l'influence de votre nom, de votre ancienne identité, vous devez vérifier votre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous lui avez vraiment ouvert votre cœur? Est-ce que tous les compartiments de votre vie, tout votre être est totalement livré au Seigneur? Est-ce que vous vous êtes abandonné entièrement entre les mains du Seigneur? Là où il y a les problèmes de beaucoup d'entre nous, bien le Seigneur. Nous sommes là à l'église, il y en a qui souffrent.
des situations bizarres, des choses bizarres. Oui, il est vrai. Des fois, nous pouvons subir les traitements du Seigneur. Tout comme encore, Dieu peut nous passer par des épreuves. Mais il y a aussi le diable qui peut nous tenter. Mais c'est d'autres choses que nous vivons, que nous subissons. Ce sont les influences, alléluia, de notre ancienne identité par rapport à ce que nous sommes, par rapport à comment est-ce que nous sommes nés. Il nous faut la nouvelle naissance. Celui qui est né en Christ, nous l'avons dit, est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Sa rencontre avec Dieu lui a donné la nouvelle naissance. Et il pouvait contempler la gloire de Dieu. Lui qui était là fouillant devant son frère. Mais quand il a rencontré le Seigneur, bien, les choses ont été changées. Il pouvait se réconcilier calmement avec son frère, sans problème. Son frère avait oublié tout ce qui était passé. Pourquoi? Parce qu'il venait de renaître. Il était créé à nouveau, avec une nouvelle identité. C'était une nouvelle personne, bien aimé le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est la rencontre du Seigneur qui change l'identité de l'homme afin que vous puissiez contempler la gloire de Dieu. Peu importe votre identité actuelle, peu importe le nom que vous portez aujourd'hui. Chez nous, il y a des noms compliqués. Pour ceux qui les savent, pour ceux qui peuvent les connaître. Mambweni, Mafula Kumbondo. Alléluia. Sikamona, Kisita, Mampasi. Et des noms comme ça, qui ont des significations bizarres. Et ces noms ont été donnés par les parents. Comme vous le savez dans la Bible, il y en a aussi. Selon quel enfant pouvait naître les circonstances. Il y en a qui se sont fait appeler Mara. Les parents ont donné des noms comme ça par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'ils pouvaient vivre. Or, derrière ces noms cachés, c'est caché, des identités, des influences. Et on a des noms comme ça. On a resté des noms comme ça de nos parents. Et surtout que le nom, on ne choisit pas. On ne peut pas se donner un nom déjà, comme on l'a dit. On nous donne le nom. Vous êtes né, enfant, bébé, innocent. C'est les parents qui vont te donner le nom. C'est pourquoi je reviens encore. Jeunes gens, vous qui pouvez se marier, vous qui allez donner le nom, réfléchissez, priez le Seigneur pour savoir quel nom vous pouvez donner à vos enfants. Ah oui, il nous faut la nouvelle naissance. Alors, la vraie nouvelle naissance. Ici, je ne parle pas de l'appartenance à une église ou une communauté, voire une mission, ou encore une autre dénomination. Mais je parle de donner sa vie à Christ. Oui, qu'il soit notre Seigneur, Maître et Sauveur. Très important d'aimer. Tous les problèmes à ce niveau-là. On se plaint aujourd'hui. Mais Christ, des fois, n'est pas notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. De toute façon, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit votre Sauveur, il doit d'abord être votre Seigneur et votre Maître. Sinon, vous ne l'aurez pas à la vie. Jésus ne peut pas être votre Sauveur s'il n'est pas d'abord votre Seigneur et Maître. Non. Avant qu'il ne soit votre Sauveur, vous devez lui donner réellement votre vie. Il doit avoir les règnes. Christ doit avoir le règne de votre vie. Il doit vous montrer la voie à suivre. Et vous devez vous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à lui. Nous devons chacun de nous réaliser l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. L'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie dans nous. Nous devons nous laisser entre ses mains afin que lui puisse faire ce travail. Réaliser, c'est comprendre et se soumettre en faisant la volonté de Dieu. C'est ce que nous appelons accepter le Christ dans sa vie. Recevoir le Seigneur. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de cette parole. Nous avons dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Des fois, nous prenons ces paroles comme ça à la légère. Nous ne rentrons pas en profondeur, comprendre et discerner ces choses. Bénir le Seigneur pour cette nouvelle naissance, une nouvelle identité. Notre destinée doit changer. Mais cela ne peut pas arriver comme ça. Il nous faut naître selon la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de notre Père
notre mère, nous sommes nés de nos familles, nous portons le nom que les parents nous ont donné parce que nous sommes nés par eux. Par mon père et ma mère, ils m'ont donné naissance, ils m'ont donné un nom et j'ai leur identité. L'identité que j'ai à ma naissance, c'est l'identité qu'il y a dans mon père et dans ma mère. C'est d'abord ce qui est spirituel, les spirituels qu'il y avait dans mon père et dans ma mère, c'est cela qui s'unit et c'est cela qui me forme moi. Je reçois de mon père et je reçois de ma mère. Et on me donne un nom. C'est avec ce nom, cette identité, que je devais évoluer, que j'ai évolué. Jusqu'au jour où j'ai pris l'engagement, la décision de pouvoir accepter le Christ dans ma vie. Alors c'est là que ma destinée avait changé. Alléluia. Et cela, c'est ainsi pour toute personne qui donne sa vie à Christ, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir cette nouvelle identité et changer de destinée, il nous faut naître selon Dieu. Nous sommes enfants de notre père et notre mère, je disais, parce que nous sommes nés de nos parents. C'est pourquoi nous portons les noms qu'ils nous ont donnés. Et nous avons leur identité. Oui. Et nous reflétons leur image et leur influence. Oui. Nous recevons tous surtout les spirituels. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ce que nos parents sont, c'est ce que nous aussi, nous recevons à la naissance. Parce que nous sommes les produits de nos parents. Gloire au Seigneur. De la même façon, nous sommes produits de parents. Nous devons aussi naître en Christ pour devenir les produits de Christ, pour devenir les produits de Dieu. C'est ça, la bonne compréhension des choses. C'est pourquoi nous devons naître en Christ pour nous séparer de toute influence liée à notre nature adamique. D'abord, et de tout ce que nous pouvions recevoir de nos parents. Coutumes, traditions, malédictions. Tout ce qui est héréditaire. Nous devons naître spirituellement, devenir des esprits que l'homme ne peut contrôler. Et puisque nous sommes nés en lui, nous héritons avec le Christ. La parole de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Mais on se laisse conduire par le Seigneur au moyen du Saint-Esprit. Oui, nous sommes nés de nos familles, de nos parents. Nous étions sous le contrôle des entités spirituelles liées à la famille, liées aux générations qui sont passées peut-être avant nous. Nous étions liés par rapport à toutes ces choses. Quand on est comme ça, on a une alliance avec les parents et il nous faut maintenant naître en Christ pour avoir une nouvelle alliance avec le Seigneur. Oui, c'est pourquoi né en Christ, j'allais dire, nous sommes dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, ainsi, nous ne vivons plus comme l'on veut. On ne fait plus comme on peut faire autrefois. Né en Christ, nous devons nous laisser entre ses mains. Nous devons nous abandonner entre ses mains. Nous l'avons dit. Et par les moyens du Saint-Esprit, lui nous conduit, lui va nous forger. Devenir ainsi aucune puissance, aucun pouvoir, aucune autorité, aucune entité spirituelle venant de nos familles ne peut encore nous contrôler. Nous devenons de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. On vit ici. Nous sommes recréés. À l'image de Dieu, nous sommes renommés. Nous sommes une nouvelle personne. Toutes les choses, oui, anciennes, sont passées. Et nous avons dit, le fait de donner sa vie à Christ ne suffit pas. La nouvelle naissance est un processus. Recevoir la Seigneur Jésus-Christ n'est qu'une porte qui vous est ouverte. La porte est ouverte, maintenant il faut rentrer. Et une fois rentré maintenant, il faut que vous puissiez arriver à vous abandonner entre ces divines mains. Le Seigneur doit faire le travail du potier en tout un chacun de nous. Très important. Nous l'acceptons. Oui, il frappe à la porte de nos cœurs. Nous ouvrons le cœur.
le Seigneur rentre. Mais une fois le Seigneur entré, il faut que tous les compartiments, je disais ici, de nos vies, soient sous son contrôle. Nous ne pouvons pas faire comme si certaines parties, là le Seigneur peut toucher, mais là le Seigneur ne peut pas toucher. Non, là, venez, vous ne pouvez pas contempler la gloire de Dieu. Pour contempler la gloire de Dieu, nous avons besoin de nous lui donner tout. Nous devons nous confier en lui, esprit, corps et âme. Nous abandonner entre les mains du Seigneur et que lui puisse nous façonner et que lui puisse faire. Je disais ici, il a dit aux disciples, venez, je ferai de vous. Donc c'était un processus pour que les choses puissent s'accomplir. Quand on vient à Christ, on s'abandonne entre ses saintes et divines mains pour que lui, le Seigneur, puisse agir en nous. Nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, je disais. Recevoir le Seigneur, je vous ai dit que cela ne suffisait pas. Il faudra que nous puissions nous abandonner entre ses mains, que lui puisse nous travailler, qu'il puisse nous forger, pour que nous puissions avoir cette nouvelle identité et que nous puissions refléter son image, avoir son influence, pour que tout ce qui était ancien en nous puisse pouvoir réellement passer. Tous les liens, toutes les influences diaboliques, sataniques, maléfiques que nous avons eues à la naissance de nos parents, tout cela peut changer seulement si nous nous laissons conduire par le Seigneur, si nous lui laissons le libre arbitre, si nous faisons de sorte que Christ puisse régner en nous en tout et pour tous. C'est alors que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous devons naître spirituellement, devenir des esprits que l'homme ne peut contrôler. Amen. Quand nous naissions en Christ, bien, nous sommes sous le contrôle de Dieu. L'homme ne peut plus nous contrôler. Notre vie est cachée en Christ. Nous ne pouvons que contempler la gloire de Dieu. Donc, nés dans ce sens, nous devenons enfants de Dieu par alliance, je disais, avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous formons un. Ainsi, nous pouvons vivre, alléluia, la gloire de Dieu. Nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Ainsi, nous ne vivons plus comme on pouvait vivre auparavant. On se laisse conduire par le Christ, je disais, au moyen du Saint-Esprit. Nous devenons aussi enfants de Dieu. Accepter Christ, seul ne suffit pas. Une fois que vous acceptez le Christ, ça ce n'est qu'un commencement. Il vous faut maintenant faire une marche avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, en appelant les disciples, j'avais dit ici, il a dit, je vais faire de vous. Donc, c'était un travail que Dieu, le Seigneur, pardon, Jésus-Christ allait faire en chacun d'eux, afin qu'ils deviennent après les disciples accomplis. Il est écrit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Quand nous venons en Christ, nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous forger, puisse faire de nous ce qu'il veut que nous puissions être. Oui, parce qu'un disciple bien formé sera comme son maître. Pour que nous puissions refléter l'image du Christ, nous avons besoin de la formation que Christ peut nous donner et nous devons l'accepter. Nous devons accepter cela. Parce que lui, Dieu, nous connaît mieux que nous-mêmes. La nouvelle identité en Christ nous fait devenir comme lui, je disais. Nous quittons la nature ou la statut que nous avions avant par rapport à nos familles, par rapport à notre lignée biologique. Nous prenons le statut de Dieu. Nous sommes recréés et c'est là pour faire la volonté de Dieu. Oui, c'est la nouvelle naissance qui nous donne une nouvelle identité. Il nous débarrasse de notre ancienne vie, nature, et nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Vous voyez, de mon passé, au maquiessé. Mon passé qui veut dire la souffrance. Et maquiessé, c'est la joie. Donc, de mon passé à maquiessé. De mon boigny, nous pouvons dire difficulté, à la gloire de Dieu. De Kisita à la mère d'Isaac. Kisita qui veut dire la stérile. Et c'est comme ça avec Dieu. Quand nous donnons réellement nos vies à Christ,
Quand nous nous abandonnons réellement entre le maître du Seigneur, le Seigneur est celui qui fait un travail spirituel en chacun de nous. Il arrive à nous transformer. Mais seulement, il faut que nous puissions nous abandonner en lui. Ton église, pour une église, l'église mais l'église n'a rien à voir avec ça. Comme un pasteur, tout puissant, non. Le problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre des fois, c'est vous-même. Comment est-ce que vous venez dans la présence de Dieu? Comment est-ce que vous cherchez le Seigneur? Très important. Il y a une église. Il y a une église. Ou même l'église, il n'y a pas de changement. Bien aimé, rentre au fond de toi-même, regarde bien ta vie. Ce n'est pas ce que l'on a, mais c'est ce qui on est. Qui es-tu réellement? Bien Seigneur, ce que l'on a n'est rien encore. Faisons, et déjà, nous devons faire très attention avec ce que nous pouvons avoir, avec le bien que nous pouvons avoir. Il faut faire très attention avec ça. Déjà, comment est-ce que nous avons eu le bien que nous pouvons avoir, la richesse que nous pouvons avoir? La parole nous dit, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Tout nous vient de Dieu, c'est Dieu qui donne toutes choses. Comment est-ce que vous vous êtes procuré, pardon, vos richesses ou vos avoirs, ce que vous avez? Comment vous les avez eu? Si cela vient de Dieu, ça ne peut pas être un obstacle pour votre vie. Oui, au contraire, ça doit vous aider. Vous devez avec cela servir l'Éternel. Tout ce que nous pouvons avoir, les spirituels comme les matériels, nous vient de Dieu. Et nous devons être capables de le mettre au service de Dieu. Ta force, ton intelligence, ta beauté, ta puissance, tes avoirs doivent servir à la gloire de Dieu. Que ce que vous avez ne vous empêche pas d'être fidèle à Dieu. Oui, au contraire, ça doit vous accompagner, ça doit vous assister en tout et pour tout. Souvenez-vous encore du jeune homme riche. Ah oui, il avait du mal à se séparer de ce bien. Et la parole nous dit, les riches entreront difficilement dans les royaumes de Dieu. Il faut que tout ce que nous avons, je disais, les spirituels, les matériels, les physiques, puissent pouvoir nous aider à faire l'œuvre de Dieu. Dieu pouvait se servir de Moïse, du bâton, pardon, de Moïse. Dieu se servit du bâton de Moïse, ce qu'il avait, pardon. Dieu pouvait se servir de cela. Et plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, pouvait se servir de la barque de Pierre. Voyez, ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, doivent servir pour l'Éternel. Les spirituels, les matériels et les physiques, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons normalement, si nous les avons reçus de Dieu, doivent servir. Car Dieu a fait tout pour que tout soit à son service. Nous l'avons vu toujours dans la vie de Joseph. Tout Joseph qu'il était, tout beau qu'il était, la femme de Potiphar pouvait craquer. Mais même sa beauté, même la beauté de Joseph pouvait servir à la gloire de Dieu. Il s'est préservé, il n'a pas voulu céder. Il s'est préservé. Mais combien d'entre nous aujourd'hui sont en train d'utiliser leur beauté pour faire n'importe quoi avec? Voire pour séduire, voire pour gagner de l'argent, voire pour avoir le bonheur de ce monde, ce bonheur qui est éphémère. Combien se sert de leur beauté, de leur intelligence, de leur connaissance, de leur savoir? Parce que nous l'avons dit ici autrefois, la richesse n'est pas seulement matérielle. Ah oui, votre beauté est aussi une richesse. Votre force, intelligence, ce sont des richesses spirituelles que vous avez aussi. Mais comment est-ce que vous en servez? Est-ce que vous le mettez au service de Dieu ou pas? Toutes choses que nous avons doivent servir l'Éternel. Et cela ne peut pas être un obstacle pour nous d'être créés. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si nous les avons reçus de Dieu, ça ne peut pas être des obstacles pour nous. Nous devons mettre tout cela au service de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez bien, tout ce que vous pouvez envier, bien le Seigneur, faites très attention. Vous ne savez pas l'exigence qu'ont ces gens-là qui reçoivent des choses d'une manière malhonnête, au prix du sang. Vous ne savez pas l'exigence qui leur est demandée. À quel prix? Vous les enviez de l'extérieur, de loin. Mais il faut les approcher, voir ce qu'ils subissent, comment ils vivent. Tout cela, vous le voyez comme ça, dans l'apparence. Mais il faut rentrer au dedans d'eux et voir qu'est-ce qu'ils subissent, comment est-ce qu'ils en souffrent.
faisons très attention. N'enviez rien d'autrui. Confiez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Joseph a servi Dieu avec tout ce qu'il avait, les spirituels comme les matériels. Il disait même sa beauté pouvait servir à la gloire de Dieu. La femme Potiphar, ça j'en ai parlé. Il ne pouvait céder parce qu'il avait la crainte de Dieu. Ce que vous avez peut-être un obstacle pour vous, mais faites très attention. De nos jours, je disais, combien de gens font n'importe quoi avec ce qu'ils ont, avec les avoirs, combien font n'importe quoi avec. Qui êtes-vous en réalité? Et que faites-vous? Des fois, on se dit, je suis dans un endroit sec, je suis dans un désert, un lieu improductif. Mais le problème n'est pas le lieu où vous êtes, mais le problème c'est qui vous êtes. Le problème n'est pas le pays où vous êtes. Beaucoup sont dans des pays occidentaux. Tous ne sont pas heureux. Mais le Seigneur, nous voyons des gens qui ont cherché à trouver des Eldorado, mais arrivé, ils ne s'en sortent pas. Ce n'est pas le pays qui peut faire quoi que ce soit pour vous ou quoi que ce soit. Non, bien le Seigneur. Le problème, c'est qui êtes-vous réellement? C'est ce que vous êtes que vous allez finir par manifester. Peu importe l'endroit où vous pouvez vous retrouver, peu importe l'endroit où on peut vous mettre, ce que vous êtes fini par se manifester. Nous avons vu avec le Joseph. On pouvait l'arrêter, le mettre dans la citerne, mais on pouvait arrêter ses rêves. On pouvait les vendre. On a vendu Joseph, mais on n'a pas vendu ses rêves. Partout où il pouvait se retrouver, dans tout endroit, chaque endroit où il pouvait se retrouver, il manifestait ce qu'il était et il pouvait contempler la gloire de Dieu. Il s'est retrouvé en prison, mais par rapport à ce qu'il était, ses rêves pouvaient encore se manifester et par cela, il pouvait contempler la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas là où vous êtes, bien le Seigneur. Cherchez à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur vous change de vie. Vous change d'identité, vous change de personne spirituelle, vous contemplez la gloire de Dieu. Bien sûr, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Vous avez besoin de rencontrer le Seigneur. Je disais ici, vous êtes resté longtemps à l'église, mais vous n'avez pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux avec le Seigneur. Nous devons être sérieux. Je dis bien que recevoir Christ, c'est une porte qui était ouverte et vous devez rentrer. Et une fois rentré, il faut que vous puissiez vous abandonner entre ces divines mains et qu'il vous donne les traitements qu'il faut. Qu'il vous façonne. Ce n'est comme ça que vous pouvez contempler la gloire de Dieu. Il y a le lieu où vous êtes n'importe peu, mais seulement qui êtes-vous? Eh bien, très important. Mais vous savez, l'affaire de Dieu là, il n'est pas question des avoirs, des richesses que l'on peut avoir. Sinon, les riches feraient quoi? C'est l'affaire du dépendance de ce que nous pouvons avoir. Les riches n'auraient pas besoin du Seigneur. Et pourtant, tous, nous avons besoin du Seigneur. Pour le salut, nous avons besoin de recevoir le Seigneur. Et les pauvres et les riches, tous, nous avons besoin du salut. Et le salut, nous l'avons par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom, ce n'est que le nom. Si ce n'est qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien le Seigneur, les choses ont révolu le monde, révolu. Fini le temps où on peut venir à l'église pour diverses raisons. Chercher, je sais pas moi quoi, chercher une femme, un mari, le travail, la famille. Bref, chercher le bonheur de ce monde. Fini ce temps, bien le Seigneur. Nous sommes au temps où nous devons venir à l'église. Moi, j'aime venir en Christ pour le rencontrer. Nous sommes au temps où nous devons donner nos vies à Christ. Bien aimé, les choses ont révolué. Regardez le monde. Faisons très attention. Presque toutes les prophéties qui sont données par rapport à l'avenir du Seigneur sont en train de s'accomplir. Bientôt et très bientôt, bien aimé le Seigneur, l'église du Seigneur sera enlevée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'œuvre spirituelle de Dieu? Ou vous êtes encore dans les matériels, dans les physiques? La parole nous dit, amassons des trésors, alléluia, où les voleurs ne peuvent voler. Oui,
Cherchons d'abord ce qui est spirituel, bien-aimé. Le Seigneur pouvait dire encore, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Très important. Venons à l'église, cherchons d'abord le spirituel. Cherchons d'abord le spirituel. Et si nous avons le spirituel, les matériels ne peuvent que suivre. Nous l'avons dit. C'est le spirituel qui appelle les matériels, mais le matériel ne peut pas appeler le spirituel. Cherchez d'abord ce qui est spirituel. Et vous pouvez contempler, vous allez contempler la gloire de Dieu. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ne viens pas à l'église chercher quoi que ce soit, mais viens chercher d'abord le Seigneur. Ne cours pas vers les pasteurs. Faisons très attention. Mais cours derrière ce qui se cache, le spirituel qui est dans le pasteur. Oui, c'est pourquoi tu ne peux pas aussi aller prier n'importe où, prier n'importe comment. Oui, parce que derrière les hommes de Dieu se cache l'identité. En eux, quelle onction agisse en celui que vous écoutez. Oui, quelle parole vous est annoncée par celui qui vous parle, celui que vous écoutez. Les temps sont mauvais, bien le Seigneur. Faites attention, il est écrit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Faites très attention comment vous priez, où vous priez, qui vous conduit, qui est-ce que vous écoutez, quelle parole vous écoutez. Mais tout ce que nous écoutons n'est pas la parole de Dieu, de la sémence que vous recevez, que vous naissiez. Vous naissiez de la sémence que vous écoutez. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous allez naître de la parole de Dieu. Mais si vous écoutez la parole de l'autre, de l'ennemi, vous naissez aussi de la parole de l'ennemi. Faites très attention. L'identité, la vraie, nous la recevons du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ça, nous devons lui donner nos vies. Donner la vie à Christ, c'est s'abandonner entre ses saintes et divines mains. Lui dire que Seigneur, je ne peux rien et que je ne suis rien. Je ne vaux rien, Seigneur, sans toi. Je te donne ma vie. Conduis, dirige, oriente, guide, inspire, révèle tout ce qu'il faut. Il faut que tu arrives à te dire, Seigneur, je te donne ma main comme un aveugle qui ne sait où la route conduit, afin que tu me conduises. Et en faisant cela, il faudrait être attentif. Nous avons toujours dit, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. On s'abandonne entre ses mains, mais on doit veiller, faire très attention, surtout pas ce temps qui court. Être sûr que oui, je suis vraiment dans le Seigneur et que cette parole que j'écoute est vraiment la bonne parole, et bien la bonne sémence. Ta vie dépend de ce que tu es et non de ce que tu peux avoir. Comprenez ces choses, bien dans le Seigneur. Écoute, que Dieu bénisse, que Dieu vous garde en paix. Si le Seigneur ne revenait pas encore, nous nous retrouvons mercredi pour la prière et le dimanche pour que nous puissions encore célébrer l'Éternel et écouter ses oracles. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.